car ta bonté vaut mieux que la vie. Dieu des cieux, ta bonté est plus que la vie. Et c'est d'ailleurs cette bonté qui produit en nous ce souffle de vie. C'est cette bonté qui nous fait exister. Je bénis, Seigneur, ta présence en ces lieux. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui est là ce soir. Et bénis, Seigneur, tes enfants connectés, Seigneur, pour suivre ce merveilleux culte. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous ai dit l'autre fois qu'il n'est pas donné à tout le monde de prier. Prier là, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à prier. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas prier. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là ce soir. Je suis avec vous dans le livre de Actes des Apôtres, à partir du verset 9e. Acte chapitre 8e. Acte 8, à partir du verset 9e. On a vu Acte. Quand vous venez à l'église, ramenez votre Bible et puis ayez toujours un bloc-notes. C'est important. La Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. L'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Wow. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Je ne sais pas pourquoi tout le monde va là-bas. Est-ce qu'on peut venir comme ça, s'il vous plaît? Ah, ok, d'accord. J'étais dans quel verset? Verset 12e maintenant. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Bien-aimés, soyez attentifs. On voit ici le disciple qui était resté au début de l'église, quand l'église a commencé. Dans Actes chapitre 2, l'église avait commencé. Et quand l'église a commencé, l'église fonctionnait bien. Il y avait vraiment la croissance de l'église. Après, la Bible dit Saul de Tarse, qui aujourd'hui s'appelle Paul, était en conspiration contre le chrétien, contre les églises. Et il avait lui aussi ordonné le meurtre. Il avait donné l'approbation sur le meurtre de qui? De Étienne. L'église vivait dans l'harmonie. L'église croissait. L'église était bien. Et tous les disciples et les apôtres étaient ensemble à Jérusalem. Il y a eu la persécution qui a commencé. Et c'est à partir de là, de cela que tous les disciples, excepté, la Bible dit, excepté les apôtres, tous les disciples s'étaient dispersés. Et la Bible dit,
de là où ils allaient, chacun allait annoncer la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe est descendu à Samarie pour annoncer la parole. Philippe a annoncé la parole, les gens ont cru à Dieu. C'était comme du wow. C'était quelque chose de nouveau. Les gens ont cru, les gens de la ville ont cru à la parole qu'avait annoncée Philippe. Mais la Bible dit, avant que Philippe n'arrive, il y avait un homme qu'on appelait Simon. Cet homme-là, avant que l'évangile arrive par Philippe, lui s'était fait passer pour un personnage important qui trompait les peuples de Dieu par sa magie. Il faisait des trucs pour émerveiller le peuple. Il avait vraiment capturé l'attention du peuple. Tout le peuple s'étonnait de ce que faisait cet homme. Il faisait des petits miracles, des petits jeux comme ça qui émerveillaient le peuple. Et les gens disaient, il vient de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Wow! Quelqu'un qui exerce la magie, mais les gens, le peuple dit, c'est la puissance de Dieu. Vous imaginez, quand vous voyez plutôt quand il y a l'absence de l'évangile, les faux prennent place et se fait passer pour de vrai. Tout ça, c'est parce que l'évangile n'était pas encore arrivé. Quand l'évangile n'arrive pas, les faux se fait passer pour de vrai. Tout le monde disait, non, 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 on n'a jamais vu des choses comme ça. Simon, oh, Simon le Grand, la puissance de Dieu. Et la Bible dit, pendant longtemps, il a pris les peuples, les gens en otage. Par ses pratiques. Avec ces pratiques-là, il a pris les gens en otage. Tout ça, c'est parce que l'Église, tous les disciples étaient concentrés à Jérusalem. Alors qu'à Samarie, il y avait un Simon magicien qui était en train de se faire passer pour Dieu à Samarie. Mais la Bible dit, à Jérusalem, l'église croissait. L'église croissait. L'église croissait. Les gens donnaient leur vie à Jésus. Le nombre de chrétiens, de disciples augmentait du jour le jour. Mais à Samarie, il n'y avait pas l'évangile. Il y avait un Simon qui s'était passé pour Dieu par la magie. Il pratique la magie, mais les gens disaient que c'était Dieu. Quand il n'y a pas l'évangile, les faux s'imposent. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a permis qu'il y ait la persécution. Et quand il y a eu la persécution, comment on appelle ça? Le juste Étienne était lapidé. Et c'est alors que les disciples se sont dispersés. Ils ont commencé à aller dans des nations. Alors que Jésus, avant d'aller au ciel, il leur avait dit quoi? Ne restez pas seulement à Jérusalem. À Jérusalem, il devrait juste rester pour attendre la venue du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Mais après, ils devraient se disperser partout pour prêcher. Mais eux, ils sont restés concentrés à Jérusalem. Ils sont restés dans leur confort. Ils sont restés dans leur confort, dans leur manière de voir les choses. Ils sont restés dans leur habitude. Alors que de l'autre côté, Simon le magicien a mené toute une foule dans les faux, dans les ténèbres, dans ses pratiques de ténèbres. C'est ainsi que Philippe arrive. Philippe trouve que l'évangile n'était pas encore arrivé à Samarie. Il a commencé à prêcher maintenant la vraie évangile. Il a commencé à ramener les contraires de ce qu'il avait trouvé. Il a commencé à faire le contraire qu'avait fait qui? Simon. Et ce que Philippe avait ramené a montré au peuple de Dieu que ce que faisait Philippe, c'était du faux. Bien aimé, lorsque l'évangile arrive,
l'évangile est comme le miroir qui montre aux gens qu'il y a un souci. Est-ce qu'on comprend? Lorsque l'évangile arrive, l'évangile prend place. Et on a vu l'évangile arriver à Samarie par Philippe. Et tout le peuple de Dieu a pu comparer ce que faisait Simon. Et ce qu'on nous a ramené, non. C'est différent. Ce que Philippe faisait, c'est du faux. Et directement, le vrai s'est imposé. C'est pourquoi la Bible arrive maintenant à faire la différence d'auparavant. Auparavant, par rapport à ce qui est venu maintenant, qu'est-ce qui est venu maintenant? C'est la vraie évangile. C'est l'évangile qui trace des limites entre les faux qui existaient et l'évangile permet maintenant au vrai de commencer. C'est pourquoi c'est important d'annoncer l'évangile. Hier, je vous ai dit la raison d'être d'une église, c'est l'évangélisation. Quand une église n'évangélise pas, je ne vois pas pourquoi cette église doit s'appeler église. Dieu a vu que les disciples étaient là alors qu'ils avaient la promesse de Dieu d'aller par toutes les nations. Mais ils sont restés là. N'est-ce pas que dans nos églises, on a des promesses? Dieu nous a promis qu'on sera une grande église. Dieu nous a promis qu'on touchera les nations. Dieu nous a dit. Mais si on ne travaille pas, comment cette promesse doit se réaliser? Amen. Et Dieu a permis qu'il y ait la persécution. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, tout le malheur qui arrive ne vient pas forcément du diable. Toi qui note-les quelque part. Tout le malheur qui t'arrive ne vient pas forcément du diable. Non. Le Seigneur peut permettre quelque chose de dérangeant pour que tu comprennes ce de quoi Dieu t'a appelé. Il fallait que Anne soit stérile pour que Anne arrive à faire l'expérience de rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est très important. Je ne trouve pas le travail n'incrimine pas d'abord le sorcier. Pourquoi Dieu ne te donne pas le travail? Il faut plutôt se poser cette question. On voit ici, l'église s'est étendue dans le monde entier par la persécution. C'est-à-dire que la persécution était bien pour l'épanouissement de l'église. Tous les problèmes qui se présentent devant toi, bien-aimé, dis-toi que ce n'est pas dans un mauvais but. Oui. C'est important de le savoir. Alors, qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? Qu'est-ce que la Bible dit? Philippe arrive dans cette ville. Il trouve qu'il n'y a pas d'évangile, mais l'ennemi n'a pas laissé les vides. Là où il n'y a pas Dieu, l'ennemi s'impose. Là où il n'y a pas l'évangile de Jésus, l'ennemi évangélise. Il impose son évangile. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, l'ennemi ne le laisse pas naître. S'il remarque qu'il y a l'absence de Dieu, eh bien lui s'impose et il fait sa vie tranquillement. Mais c'est Simon. On nous montre ici qu'il faisait sa vie tranquillement. Tout ce qu'il faisait, c'était bien. Il était la star. Aïe, aïe, aïe. Il était la star. Bien-aimé, là où il n'y a pas Dieu, l'ennemi ne laisse pas le temps. Et lorsque l'évangile est arrivé par Philippe, comme c'était la vraie évangile, et ça a directement mis la limite à la fausseté. L'évangile de Jésus, la parole de Dieu, a limité la fausseté, a limité la faux évangile, a limité la fausse pratique, les mauvaises pratiques de Simon, a limité les œuvres de la magie, a limité les œuvres de ténèbres. Si on veut que les œuvres de ténèbres se limitent ou s'arrêtent, on doit ramener la parole de Dieu. Même dans ta famille, si tu veux que la sorcellerie stoppe, il faut ramener la parole véritable de Dieu. Pourquoi on ne me dit pas Amen?
Il est temps qu'on ramène la parole de Dieu dans nos vies. Il est temps qu'on ramène la parole de Dieu dans nos familles. Il est temps qu'on ramène la parole de Dieu dans nos nations. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un veut dire amen? Il est temps que la vraie évangile prenne place. Il est temps, peuple de Dieu, que la vraie évangile prenne place. C'est alors que les œuvres de ténèbres pourront se stopper. J'ai aimé ce détail. Auparavant, il y avait. Auparavant, là, on l'a employé parce qu'il y a eu du nouveau. Il faut qu'il y ait du nouveau. Pourquoi il n'y a pas du nouveau dans nos vies? Puisque la vraie vie de Dieu n'est pas encore venue. Quand la vraie vie de Dieu arrive, les choses anciennes passent. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La personne vit la transformation, une nouvelle vie. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Le sol des terres, ce n'est plus parce que j'ai été en contact avec du vrai. Du vrai. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées. Même dans l'église, pourquoi on remarque le mauvais comportement des gens? C'est parce que du vrai n'est pas encore entré dans la vie des gens. Les jours que du vrai va rentrer, des jours que la parole véritable va rentrer, bien aimé, les comportements qu'on voit dans l'église, on ne les verra pas. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Oui. Bien aimé, on a besoin du vrai. Que le vrai rentre, vous allez voir que le faux, les problèmes qui vous dérangent vont stopper. Parce que quand le vrai vient, le vrai s'impose. Et le vrai c'est quoi? Le vrai c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Simon le magicien régnait pendant longtemps et ne pouvait pas croire qu'un jour sa fin devrait arriver. Tant que l'église n'évangélise pas, on laisse la vie longtemps aux démons. Tant que la bonne nouvelle n'est pas prêchée, tant que le vrai n'est pas arrivé, aussi longtemps que le vrai n'arrive pas, on fait vivre le faux longtemps. La sorcellerie reste longtemps dans nos familles parce que la vie de prière n'est pas encore venue. Parce que le réveil n'est pas venu. Les nations vont continuer à aller de perdition en perdition parce que l'évangile, le vrai, n'est pas encore arrivé. Ils étaient concentrés, eux tous là à Jérusalem, alors que à Samarie, il y a un Simon le magicien. La magie. Quelqu'un qui pratique la magie, mais qui se fait passer pour Dieu. Voilà. À cause du faux, vous ne vous remarquez pas même aujourd'hui, lorsqu'il y a une vidéo de sex-tape ou d'un homme de Dieu ou d'une personne, comment les gens ont la facilité de publier cette vidéo. Hein? Vite fait. Mais pasteur, là, franchement, le monde est à la fin. Pourquoi le monde est à la fin? Regarde ces pasteurs-là, regarde ces gens-là, ils commencent à faire des vidéos. Là, on partage calmement. Pourquoi les vidéos qui prêchent la bonne nouvelle, tu ne les partages pas? Pourquoi des vraies vidéos? Les vidéos qui ont des bons contenus, pourquoi tu ne les partages pas? On laisse souvent au vrai de prendre l'ampleur, alors qu'on doit remplacer. On laisse plutôt souvent au faux, à la fausseté de prendre le devant, au lieu de présenter du vrai, le vrai. Et Simon arrive, parce que Simon a apporté, c'était comme un miroir, un écran qui a mis en nu tout ce que Simon faisait. Je ne sais pas qui a dit au peuple que ce que Simon faisait, c'était du faux. Et quand l'évangile est arrivé, tout le monde a reconnu les œuvres de ténèbres. Bien aimé, comment dévoiler les œuvres de ténèbres? C'est en présentant la parole de Dieu. C'est lorsqu'on ramène la parole de Dieu qu'on découvre les œuvres de ténèbres. Bien aimé, par là, je comprends que tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète. Prophète, dis-moi, dans notre famille, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, le ténèbre ou pas?
Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie ou dans ta famille, tu n'as qu'à aller consulter l'évangile, la parole de Dieu. Et c'est à la lumière de la parole de Dieu que tu vas comprendre que si les pratiques qui se pratiquent dans votre vie, si les choses qui se font dans votre famille sont réellement de Dieu ou ça vient réellement de Dieu ou du diable. Et Philippe a prêché. Quand Philippe a prêché, le peuple de Dieu s'est converti. Par là, je vais dire ceci. Apparemment, les païens n'ont pas de problème. S'ils ne se convertissent pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore l'évangile qui leur avait été présenté. Dieu n'a pas de problème. S'il y a des poissons, s'il y a les filets, les poissons vont rentrer dans le filet. S'il y a l'évangile qui est annoncé, le peuple de Dieu va se convertir. La preuve est que toi-même tu t'es converti. Pourquoi? Parce que tu avais écouté la parole de Dieu. Quand Philippe a prêché, les gens ont cru, ont accepté. Si les gens n'acceptent pas, parce qu'il n'y a pas la vraie évangile, les gens sont restés attachés aux mauvaises pratiques parce qu'il n'y a pas d'évangile. Toi qui dois ramener l'évangile comme Philippe, tu te dis, bon, on respecte la liberté de chacun. Moi, j'aime pas embêter les gens, les stratégies européennes. Hein? J'aime pas embêter les gens. J'aime que chacun fasse les choses librement. Non! Prêche la parole, bien-aimé. Que l'occasion soit favorable ou pas. Prêche la parole. Quand tu te réveilles le matin, écris le message, glisse la parole de Dieu. Envoie, même à l'occasion de rien. Envoie. Jésus t'aime, répands-toi. Si nous ne le faisons pas, de l'autre côté, Simon est en train de travailler. Je vis cette vidéo, je vous ai dit, j'ai vu le monde satanique, l'église de Satan, avec une croix renversée. Ils ont décoré leur voiture, ils ont écrit, ils ne se cachent même pas, ils ont écrit l'église de Satan. Depuis que je suis en Europe, je n'ai pas vu une voiture de quelqu'un ou d'une église. Nous sommes l'église de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur, on cherche des fidèles. Il n'y a pas. De l'autre côté, l'ennemi est en train de le faire. Ils sont en train de passer partout dans les carrefours à la recherche des adeptes. L'église de Satan. J'ai vu cette vidéo. C'est horrible, bien aimé, le monde est en train de partir de mal en pis. Alors que l'église dort. L'église dort. On cherche des prophéties. On cherche qu'on nous dise que nous serons bénis. Alors que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Alors que l'ennemi est en train de gagner toute une foule avec laquelle il va aller en enfer. Simon le magicien. Philippe arrive. Il présente la vraie évangile. Les mêmes personnes qui croyaient à Simon, c'est les mêmes personnes qui ont cru à l'évangile de qui? De Philippe. Les mêmes personnes qui disaient, oh Simon est Dieu, ce qu'il fait c'est la puissance de Dieu. C'est les mêmes personnes qui ont compris, non, 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 on était dans les faux. Maintenant, on a vu le vrai. Et on est obligé de céder, d'accepter le vrai. Bien-aimés, présentons l'évangile. Présentons l'évangile. Où sont les chrétiens qui peuvent évangéliser? Parlons de l'évangile à l'église. Vous voyez l'église mou. Personne ne va dire amen. Appelle les gens à aller évangéliser. Tu verras que tout le monde va présenter ses raisons, ses indisponibilités. Les gens n'aiment pas évangéliser. Mais les prophètes, là, ils vous appellent pour des jours prophétiques. Ah, les gens vont venir. Si les prophètes ne prophétisent pas, il n'a rien dit de grave. Alors que ce qui est important pour nous, ce n'est pas les prophéties. Ce ne sont pas les prophéties qui comptent. Bien-aimés, ce qui est important pour nous, ce ne sont pas des prophéties. J'aimerais dire à une personne, ce ne sont pas des prophéties qui comptent. Ce qui est important pour nous, c'est l'évangélisation. Prêche l'évangile. Sinon, Simon le magicien va gagner même tes frères et sœurs.
Et puis Philippe vient. Tout le monde croit, Philippe, à la parole. Et écoutez, pire encore, même celui qui a depuis longtemps maintenu les gens dans la captivité, dans ses mauvaises pratiques, lui-même, il croit aussi et s'est converti. L'évangile est plus puissant que les gens du monde. L'évangile est plus puissant que les gens du monde. Rien n'est plus que l'évangile. L'évangile gagne toujours. Devant les faux et l'évangile gagne toujours. Pourquoi il y a trop de pédés? Pourquoi il y a trop des occultistes? Pourquoi il y a trop des homosexuels? C'est parce que l'évangile n'est pas présenté. Pourquoi il y a des occultistes? Parce que l'évangile n'est pas présenté. On veut une église évangélique. On veut une église évangélique. Est-ce que quelqu'un comprend qu'on veut une église évangélique? Est-ce que tu comprends que tu dois être évangélique? Non, est-ce que tu comprends que tu dois être évangélique? Non. Pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tu comprends que tu dois être évangélique? Est-ce que tu comprends que tu dois prêcher la parole? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que tu dois prêcher la parole? Fils de l'homme, prêche la parole pour sauver les nations. Le but pour lequel tu es enfant de Dieu, c'est pour sauver les nations. Le but pour lequel Dieu t'a sauvé, c'est pour sauver les autres. Le but pour lequel tu es enfant de Dieu, c'est pour que les nations viennent à Dieu par toi. Fils de l'homme, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Pour dire non aux pratiques de Simon. Pour dire non, à partir d'aujourd'hui, Simon, arrête-toi là. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, vous savez, Philippe n'a pas dit à Simon, Simon, à partir d'aujourd'hui, je suis là, stop. Non. Simon, tu continues? Continue. Et moi, je ramène le vrai. Je présente juste le vrai. Simon, si tu veux rester magicien, reste magicien. Si tu veux continuer, continue. Mais moi, j'ai ramené le vrai. Tu n'as pas besoin de calculer, de te prendre la tête avec qui que ce soit. Même à l'église, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Ramène-nous juste du nouveau. Ramène-nous juste du nouveau. Ramène-nous le travail qu'on a besoin. C'est tout. Pourquoi les gens se poumonent à l'église? Pourquoi les gens se font la guerre à l'église? Pourquoi les gens cherchent des postes? Pourquoi? Ramenez-nous juste du vrai. Ramenez-nous juste du vrai. Les fruits vont témoigner à ta place. Les fruits vont témoigner à ta place. Philippe n'a pas calculé Simon. Mais Simon était obligé d'arrêter ce qu'il faisait pour suivre Philippe. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut courir derrière les gens? Hein? Un enfant de Dieu peut-il courir derrière les gens? Aller supplier les gens? Aller quémander les pains chez les gens? Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Au contraire, c'est lui qui attire. Quand tu as le vrai, quand en toi il y a le vrai, bien aimé, les hommes vont venir, les hommes seront attirés. Je ne me dis pas amen. Il est temps qu'on présente le vrai au peuple de Dieu. Non, je disais qu'il est temps qu'on présente le vrai au peuple de Dieu. Tu ne me crois pas? Je disais, il est temps qu'on présente le vrai. Il est temps qu'on présente le vrai. La vraie évangile. La vraie évangile. Et ce que j'ai encore aimé, Philippe est descendu là où le terrain était déjà occupé par Simon. Oui. Là où le terrain était déjà occupé par Simon, lui a dit, je veux descendre là-bas aussi. Bien aimé, descendons là où le monde des ténèbres est en train de faire ses pratiques. Allons là-bas, allons annoncer le vrai. Allons annoncer l'évangile. Que ce que vous pratiquez, c'est la mort. Regarde ce qui va te sauver. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un. La personne, alors que je parlais avec elle, elle était là en train de vouloir me montrer, de faire un peu de gestes bizarres. Je lui ai dit, frère, j'ai compris qui tu es. Je te présente Jésus comme Seigneur et Sauveur.
il a commencé à rigoler. Oh non, vous savez, vous priez le Dieu de ces gens-là, vous ne savez pas Jésus. J'ai dit, je n'ai pas besoin de t'écouter, de faire avec toi les débats. Tu as besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Bien-aimé, on doit ramener l'évangile. Parce que si on n'évangélise pas, nous on sera deux peuplés, mais Simon est en train de gagner. Par là, je comprends pourquoi dans nos églises, les gens ne viennent pas. Parce que Simon est en train de gagner les gens qui doivent venir à l'église. Hein? Tu as compris ou pas? Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? C'est parce qu'un Simon est en train de gagner les gens qui sont censés venir à l'église. Pourquoi dans nos églises, les églises sont vides? Parce que les gens qui doivent remplir ces églises sont en train de partir chez Simon. Ils sont en train de voir le merveille de Simon et ils disent que Simon est Dieu. Maintenant, l'église doit descendre sur terrain. Hein? Tu veux évangéliser ou pas? Cette semaine, qui a déjà évangélisé? Qui a évangélisé? Oh, je demande cette semaine qui a parlé de Jésus à quelqu'un. Tu as parlé de Jésus à quelqu'un. Tu l'as fait? Gloire à Dieu si tu l'as fait. Un enfant de Dieu, tu te réveilles, tu dors, tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un. Tu te dis enfant de Dieu. Non, la Bible dit chaque jour, il y avait la moisson dans l'église. Chaque jour. Il est temps qu'on reprenne la bonne évangile du royaume des cieux. Pas l'évangile bon marché. Pas l'évangile qui dit aux gens tu auras des maisons, des voitures, nanani, nanana. Non. L'heure est grave, bien-aimé. Ce n'est plus le temps de dormir. L'heure est grave. Bientôt la trompette va sonner. J'aimerais dire à une personne, très bientôt la trompette va sonner. C'est le temps où on doit garder nos lampes allumées. Oui. L'église est en train de dormir, s'il vous plaît. Si quelqu'un nous ramène de distraction à l'église, dites-lui, toi tu veux dormir. Tu veux amener les gens en enfer. Oui. Le temps est arrivé. L'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Organisons des prières chaque jour. Évangélisons chaque jour pour amener les âmes à Jésus. La trompette va sonner très bientôt. Ce ne sont pas des slogans, c'est la réalité. La trompette va sonner très bientôt. J'ai vu l'enlèvement 12 fois. Moi, en 2019, j'ai vu l'enlèvement de l'église 12 fois. Et c'était horrible. Chaque mois, janvier, février, mars, avril, chaque jour. J'ai vu, le Seigneur m'a montré ce qui va se passer. Bien-aimé, ne rigole plus avec ta vie. Ne rigole plus. Ce n'est pas une bonne nouvelle de manquer l'enlèvement. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je te dis la vérité. J'ai vu des gens rester pour des raisons banales. Même pour ça, je suis resté. Oui. Oui. Préparons-nous, bien-aimés. Il est temps que l'église sorte dans la distraction. Il est temps. Il est temps. Simon le magicien est en train de faire ses pratiques là-bas, de l'autre côté. Et quand Philippe a prêché, le monde a basculé. Bien-aimés, normalement, c'est les enfants de Dieu qui doivent faire basculer le monde. Normalement, c'est les enfants de Dieu qui doivent ramener du nouveau dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on ramène? On ne ramène rien. C'est ces gens-là qui ramènent du nouveau. On nous ramène de WhatsApp, on nous ramène de Instagram, on nous ramène de Telegram, on nous ramène de Snap, on nous ramène de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est eux qui ramènent ça. Toi, tu as ramené quoi? Tu n'as rien ramené. Philippe a ramené du nouveau là-bas. Normalement, les enfants de... As-tu déjà vu une société d'aviation d'un chrétien? Juste une société téléphonique d'un chrétien, Samsung.
C'était un chrétien qui priait chez Yongisho. Gloire à Dieu pour ça. Mais à part ça, même le kebab que tu manges là, as-tu déjà vu un chrétien faire ça? Les chrétiens, qu'est-ce qu'on ramène du nouveau? Qu'est-ce qu'on a ramené? Au contraire, c'est que le monde nous ramène, nous impose. Nous nous plions devant ce que le monde nous impose. Église, réveillons-nous. Est-ce que l'église peut se réveiller? Est-ce que l'église peut se réveiller? Il est temps que l'église se réveille. Il est temps que les gens qui passent ici devant nous parlent du retour de Jésus. Il est temps qu'on sorte, qu'on crie, comme l'a fait qui Jonas à Ninive. Il est temps qu'on crie même dans les vides. Il est temps. Si on doit nous traiter de fous, qu'on nous traite de fous. Mais nous, on veut voir les âmes gagner. Oh là là. Nous, on veut voir les âmes gagner. Si on doit nous insulter, on doit nous insulter. Mais nous, on veut voir les âmes quoi? Gagner. On veut voir les âmes gagner. Bien-aimés, lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Lève-toi, bien-aimé. Pourquoi quand on parle de l'évangélisation, tu te lèves avec beaucoup de faiblesse comme ça? Bien-aimé, tu as écouté cette parole. Tu as écouté cette parole. Tu as besoin de prier. Que Dieu fasse de toi un point de contact. Le début du vrai. Que le vrai commence par toi. Est-ce que tu peux me dire amen? Élève ta voix, commence à prier pour les âmes. Prie au nom de Jésus. Non, ne murmure pas. Prie, prie, prie. Ne murmure pas. Prie sérieusement. Prie sérieusement pour les âmes. Prie, prie pour les âmes, s'il te plaît. En priant, demande pardon à Dieu pour notre négligence. Église, prions pour le salut des âmes au nom de Jésus. Pourquoi l'église ne prie pas? Prions pour le salut des âmes. Prions pour le salut des âmes. Alléluia. Église, prions pour le salut des âmes. L'heure est grave. L'heure est grave. Randra Manakosha. Ce n'est plus le temps de dormir. L'heure est grave. Randramana koshe kerendre mene kosha. Rindre mene koshandra manaka. Église, prions pour le salut des âmes. Église, prions pour le salut des âmes. L'heure est grave. L'heure est grave. Les gens sont en train d'aller chez Simon parce que toi, tu n'es pas descendu sur le terrain. Comme toi, tu n'es pas descendu sur le terrain, les gens ne sont pas descendus. Les gens sont en train d'aller chez Simon. Randramana koshe. Zindremene kosha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, église, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Je ne te demande pas de murmurer. Prie sérieusement. Oh, la Bible n'a pas menti. La Bible dit dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes. Aimant les plaisirs du monde plus que Dieu. Ils vont choisir rester dans leur confort chez eux à la maison. Oh, l'heure est grave, l'église est en train de dormir, mon Dieu. Les chrétiens sont en train de dormir. Les chrétiens sont en train de dormir, alors que ce n'est plus le moment de dormir. Oh, la fatigue a envahi la vie des enfants de Dieu. La fatigue, oh là là. Oh, Dieu, aie pitié de l'église. Dieu ait pitié des chrétiens qui sont en train de dormir chez eux alors que l'église a convoqué la prière, qui sont en train de se sentir à l'aise chez eux. Ce n'est plus le temps de dormir. Oh, église, réveille-toi.
Les problèmes qu'on prêche, on crie, mais pas de changement. Oh Dieu, aie pitié. Aie pitié de l'église. Aie pitié de l'église. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Église prie, église prie. Simone est en train de gagner le monde. Alléluia, alléluia. Quelqu'un vient à l'église chercher le mariage. Dès qu'il le trouve, il commence à pousser des raisons. Oh mon Dieu! Les gens sont fatigués de prier alors que Jésus est à la porte, alors que la trompette va sonner. Église, où es-tu? Église, où es-tu? Église, où es-tu? J'ai vu les chrétiens qui partent à l'église rater l'enlèvement. J'ai vu les gens qui étaient dans l'église. La trompette a sonné et ils sont restés. Alors qu'ils étaient dans le temple. Oh Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Pitié de nous, Église. Pitié de nous, Seigneur. Pitié de l'Église. Pitié de l'Église. Église, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Dis à Dieu de te réveiller. Oh, Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, tu es en train de dormir. Église, tu dors. Pourquoi tu te fatigues? Je te demande de prier. Prie pour le salut des âmes. Église, prend l'engagement de descendre sur terrain. Église, prend l'engagement d'aller évangéliser. Église va évangéliser. Église va évangéliser. Église prêche. Arrêtons d'être pris en otage par le système de l'Europe. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Arrêtons ces choses. Arrêtons de dépendre de ce système européen. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Église, prie, 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 prie. Prie pour le salut. Demande à Dieu. Demande à Dieu le salut. Demande à Dieu le salut. Prie pour le salut, Église. Prie pour le salut. Il est temps que l'Église évangélise. Il est temps que l'Église évangélise. Il est temps que l'Église évangélise. Il est temps de cesser avec les prédications spectaculaires. On n'a plus besoin de ce genre de choses. On a besoin d'être clair et simple. Dire au peuple de Dieu que Jésus revient. Jésus revient. Aujourd'hui, quand les pasteurs, les hommes de Dieu montent du haut de la chair, ils cherchent des phrases sophistiquées, des paroles sophistiquées pour émerveiller le peuple, alors qu'il n'y a pas la vie. Arrêtons ces choses. Église, réveille-toi. Oh Seigneur, qui va aller évangéliser? Qui va aller évangéliser? Non, la parole de Dieu n'avait pas menti. Comment les gens sont égoïstes aujourd'hui? Comment les gens sont amis de Dieu, ennemis de Dieu? Amis de l'argent et ennemis de Dieu. Les gens aiment leurs intérêts. Les gens aiment leurs intérêts. Les gens aiment leurs intérêts. Ils veulent s'investir sur la terre, alors que la terre passera, alors que la vie sur terre passera.
Non, Église, pourquoi tu ne pries pas? Ça m'étonne, bien-aimé, que les chrétiens n'arrivent pas à prier. Ça m'étonne que les chrétiens n'arrivent pas à prier pour le salut. Rindra Manakoshe. Les gens sont perdus alors que l'église existe. Les nations sont perdues alors que l'église existe. Les gens sont à l'église pour discuter. Pourquoi on nous a dit ça? Pourquoi il faut dire ça? Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Les gens sont là pour râler. Les gens sont là pour bouder. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Rindra meneko chandra manaka shanana koshe mazandra manako shaka manamako. L'église, réveille-toi. Église, Christ est à la porte. Église, Christ est à la porte. Église, la trompette va sonner. Oh Dieu, pardon. Nous te demandons pardon, mon Dieu. Nous te demandons pardon, mon Dieu. Les chrétiens sont en train de prier Dieu à leur manière. Oh là là. Les chrétiens sont en train de prier Dieu à leur manière, alors qu'il y a la parole de Dieu qui nous donne le modèle, alors qu'on a la parole de Dieu comme modèle. Mais les chrétiens viennent vivre à leur manière. Oh Jésus, pardonne l'église. Pardonne l'église que je suis. Pardonne l'église que nous sommes. Nous sommes négligents. Nous sommes négligents. Nous t'avons offensé. Nous t'avons offensé. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes enfants. Nous n'évangélisons pas. Tu as besoin des âmes. Nous ne te les présentons pas, Seigneur. Les gens préfèrent rester chez eux à la maison, alors que, Seigneur, les nations sont perdues. Les gens aiment leur confort. Oh, je sors du travail, je suis fatigué. Alors qu'à l'église primitive, les gens travaillaient, ils quittaient le travail et venaient. Oh là là. Aujourd'hui, il est difficile de faire un programme la semaine parce que les gens n'ont pas du temps, parce que les gens n'ont pas le temps. Ça, c'est que l'église d'aujourd'hui, mon Dieu. L'église d'aujourd'hui. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit, puisqu'il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit pour que tu parles de la part de Dieu. Prions au nom de Jésus. Bien, mais faisons des prières de feu. Faisons des prières de feu. Prie bien, ne murmure pas. Prie bien. Prie bien que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Quand tu vas mettre ton message sur les réseaux sociaux, que le Saint-Esprit accompagne ce message. Quand tu vas appeler pour évangéliser, pour exhorter, que le Saint-Esprit t'accompagne. Bien-aimé, prie sérieusement. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? 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 Cher Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Prie que le Saint-Esprit te remplisse. Lorsque tu vas rencontrer les gens dans les métros, dans les trains, dans les bus, dans les transports, que le Saint-Esprit le touche. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ce temps de la fin. Tu ne sauras pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Je te dis la vérité, tu ne sauras pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Tu ne sauras pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là là. Qu'est-ce que je vois, Seigneur? Oh mon Dieu. Oh là là. Bien-aimé, écoute, s'il te plaît. Oh Jésus, alors que nous sommes en train de prier pour ces sujets, j'ai vu beaucoup de lampes
comme des lampes de bougies qui s'éteignent. Qui s'éteignent. Et je vis un noir comme pas possible. Je vis un noir comme pas possible. Un noir. Le noir couvrir les nations, les maisons. C'est très sérieux ce que j'ai vu. Lorsque j'ai donné ces sujets, compris pour le Saint-Esprit, je vois les lampes qui s'éteignent. Je vois les bougies qui s'éteignent. Des bougies. Et je vis les ténèbres, le noir partout. Le noir partout. Noir. Le noir. Et pendant que je suis en train de voir ça, je vis comme des animaux féroces, des animaux bizarres, en train de dévorer, de voler les gens, de dévorer les enfants. Et j'ai vu le sang partout, le sang dans les rues. J'ai vu le sang. J'entends une voix qui me dit, après la pandémie, il y a une autre surprise désagréable qui s'annonce. Seigneur, s'il te plaît, j'entends ça. Il y a une autre surprise désagréable. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. L'ennemi a déjà changé de stratégie. C'est ce que Dieu me dit. L'ennemi a changé la stratégie. On est focus sur la pandémie, sur les Covid. Mais le diable n'est plus là. Il a changé la stratégie. Église, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oh Dieu, aie pitié de nos lampes. Aie pitié de l'Église. Aie pitié de nous, bien-aimés. Est-ce que tu peux prier pour demander la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans les nations, que Dieu, bien-aimés, prenons ce temps au sérieux. C'est tellement sérieux ce que je vis. C'est tellement sérieux ce que je vis. L'ennemi a déjà changé la stratégie. Alors que nous sommes en train de dormir, je vis les lampes s'éteindre. Bien-aimé, prie que Dieu allume ta lampe. Au nom de Jésus. Prie, 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 bien-aimé, prie. C'est tellement sérieux. Oh là là. Wow. Oh là là, mon Dieu. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois même un avion qui fait crash. Oh là là. Bien-aimé, prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prions. Prions au nom de Jésus. L'ennemi a changé la stratégie. Wow. Wow. Oh là là. Bien-aimé, prions, prions, c'est sérieux. C'est tellement sérieux, bien-aimé. C'est tellement sérieux, Église, réveille-toi. Réveillons-nous, bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Seigneur, épargne nos familles. Épargne ton peuple. Épargne les nations.